Madame, Monsieur, je vais vous parler. monsieur, je vous écoute. Je viens vous avertir, madame, je suis prêt. Prêt à quoi? Je viens de vous dire, j'ouvre demain. Ah, ben moi aussi, je suis prête. Oui, prête à vendre du saucisson, des olives, des anchois, de la salade, et peut-être le dimanche un œuf sur le plat. Tandis que vous êtes prêt à réciter des recettes de cuisine sans jamais faire manger personne. Madame, j'ai une proposition à vous soumettre, mais j'aimerais plutôt vous parler à l'intérieur de la gargote. Ah, monsieur, le restaurant n'est pas ouvert et je ne veux pas qu'on le dévisage avant le jour de l'inauguration. Soit, très bien. Écoutez, je m'assois ici, comme ça vous pouvez vous asseoir sur la chaise, hein. Voilà. Je vous en prie, asseyez-vous. Madame, écoutez-moi. Vous êtes venu chez moi, dans mon village à moi, près de mon restaurant à moi, ouvrir une gargote à vous. J'aurais pu me mettre en colère. Oh, c'est ce que vous avez fait, vous avez même failli vous étrangler. J'aurais pu vous étrangler, vous. Oh, et Je alors? ne l'ai pas fait. Oh, bah c'est gentil ça, merci. Non. J'ai réfléchi. Et je me suis dit, Cigalon, cette femme audacieuse, voilà ce que tu vas faire. C'est un défi. Oui. Tiens donc. Oui, parfaitement. Votre ridicule entreprise, je l'ai prise au sérieux. Voilà la vérité. Oh oui. Pour une écurie où on vendra du saucisson. Dan, Et pourquoi Dan? du saucisson d'âne, mais cessons d'en parler. Je l'ai prise au sérieux, non pas pour la chose en elle-même, mais j'ai été frappé par le formidable culot, par l'immense toupet que vous avez eu, cette gargote-là. Ah non, ce n'est pas une gargote. J'allais le dire, ce n'est pas une gargote, c'est un défi. Ce défi, je l'ai relevé. Écoutez-moi bien, madame. Depuis 2 mois, le matin, je travaille, et la nuit, je pense. Et ce matin, dans mon restaurant remis à neuf, je me suis dit, Cigalon, mais cette femme audacieuse, mais tu vas l'écraser. Écrasé, mais comment? Mais comme une punaise. Oh, ben ça c'est gentil. Ah, y a pas à dire, c'est poli, vous êtes un vrai gentleman. Et puis, Je regardais les murs repeints, les tables dressées, les fleurs dans les vases, le chronomètre de Marine, et je regardais aussi les casseroles qui faisaient le gari sur le mur d'en face, parfaitement, madame. Même qu'en me promenant le long de mes casseroles, j'avais l'impression de faire des éclipses. Et puis, je regardais le chef dans son grand costume de cuisinier, et je ne pus m'empêcher de dire, voilà un chef qui a de l'allure. vous avez engagé un chef. Non, je me regardais dans la glace. Et à ce moment-là, j'ai pensé, Cigalon, mais te voilà revenu d'un long sommeil, te voilà rajeuni de 10 ans. Et ce succès, à qui le dois-tu? À cette femme audacieuse. Et cette femme audacieuse, vas-tu l'écraser? Non. Non. Et pourquoi ne l'écraseras-tu Eh bien pas? parce que tu ne peux pas. Pauvre enfant, mais non, je ne veux pas t'écraser. Au contraire, je vous dois des remerciements. Merci, Madame Toffy, merci. À votre service. Bon, il se peut que vous ayez un joli restaurant, mais demain, vous allez voir ma petite auberge. Plaisanterie, écurie, saucisson d'âne. N'en parlons plus. Non seulement je vous remercie, mais encore. Mais encore quoi? Asseyez-vous. Ne criez pas, ne pleurez pas. Je viens vous faire une proposition extraordinaire. Et je vous la fais parce que je suis bon. Madame Toffy, regardez bien. Je vous épouse. Mais vous êtes fou. Peut-être, Madame Toffy, peut-être. Non, Mais vous parlez sérieusement. Mais sérieusement et raisonnablement.
voyons un peu d'abord les avantages de la combinaison. Cette gargote, Ah non, 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 ce n'est pas une gargote. j'allais le dire, ce n'est pas une gargote, eh bien, ce sera l'annexe. Voilà. Nous y mettrons les jambons, les saucissons, puis peut-être aussi un petit garçon. Non, non, dans les conserves, non, non. Oh, qu'il est mignon. Enfin, donc nous y mettrons donc les conserves, bien sûr, et puis quelque part dans un coin, les serviteurs des belles dames, le petit personnel, et tous deux, nous triompherons dans le restaurant que je vous dois, car nous sommes faits l'un pour l'autre. Oui, mais bien sûr, moi, je préparerai les menus. Ah, eh ben, moi, je pèlerai les patates. Moi, j'accueillerai les clients. Et moi, je frotterai les parquets. Et moi, je ferai la conversation. Et moi, je ferai la vaisselle. Ce sera le couple idéal. J'en ai parlé à ma sœur. Elle est ravie. Parce qu'elle vous aime bien, ma sœur. Et moi aussi, Amélie. Je vous aime bien. Ah bah, première nouvelle. Non, pas première nouvelle. Vous souvenez-vous, Amélie, d'une tendre et fraîche blanchisseuse qui venait dans la cuisine d'un vaste restaurant chercher l'étoffe et les tabliers pour les rendre blancs comme neige? Un jour, un jeune rôtisseur qui promettait lui proposa de passer une journée à la campagne. Elle refusa catégoriquement. C'est son plus beau souvenir d'amour. Amélie, donnez-moi votre main. Non, Comment, vous ne voulez pas m'épouser? de tout mon cœur. Mais enfin, venez voir mon restaurant. Non. Et maintenant, à moi de parler. Et, Amélie, vous ne me croyez pas, vous pensez peut-être que je plaisantais. Écoutez, que ça soit pour rire ou non, je ne veux plus me marier. Mais les hommes, j'en ai par-dessus la tête. J'ai été mariée 2 fois et même 2 fois et demi. Et demi? Mais oui, j'ai eu 2 maris et une faiblesse. Le premier, il m'a pris mes sous, le deuxième m'a pris mes sous et la faiblesse, elle m'a vendu mes meubles. Par conséquent, les hommes, je les connais. Et vous me comparez, moi, Cigalon? Oh oui, Cigalo, je vous compare. Et je vous trouve encore bien pire que les autres, figurez-vous, parce qu'en plus, vous êtes fou. Fou? Oui, Vous êtes folle. non, c'est vous qui êtes fou. Vous passez votre temps à vous admirer, et vous avez tout de plus beau que les autres. Je ne pourrais pas vous supporter 5 minutes. Et puis je comprends très bien la manœuvre, et je sens parfaitement la vitesse du vent. C'est-à-dire? Ah, mon auberge vous fait peur. Vous savez très bien que votre restaurant ne peut pas vivre ici et que mon auberge aura toute la clientèle. Et ça vous vexe tellement que pour éviter toute concurrence, vous êtes prêt à m'épouser? Eh ben non, je ne marche pas. Rentrez vos discours et laissez-moi tranquille dans mon écurie. Faites des éclipses si ça vous fait plaisir. Moi, je ferai des omelettes. Vous êtes saine de corps et d'esprit. Absolument. Et vous refusez d'épouser Cigalon. Non mais dites donc, mais est-ce que vous vous prenez pour quelqu'un par hasard? Laissez-moi vous dire. Un mécréant qui s'est mis au travail et qui ne... Ben pour voilà. embêter une pauvre femme. Eh ben laissez-moi vous dire ça aussi. Oui, un pauvre type qui vit sur les coudes de sa sœur et qui touche même pas une casserole de peur de se faire des petites ampoules. Laissez-moi vous dire quand même que... Oui, je l'ouvrirai, mon auberge. Et le jour de l'ouverture, j'aurai 10 fois plus de clients que vous. Alors là, laissez-moi vous dire. Ah bah tenez, Oui. si vous faites la moitié de ma recette, eh ben je suis prête à vous épouser. Hein? Quoi encore? Rien. Bon. Adieu, madame. La guerre est déclarée. Femme, je t'écraserai. C'est la fin. Alors mon rêve, si ma petite auberge fonctionne, c'est de m'acheter un petit cabanon. Je connais des tas de gens qui dans la vie voient grand. Cela n'est pas un défaut car il faut ce qu'il faut. Pour mon compte, voyez-vous, il m'en faut pas beaucoup. Moi mon rêve le plus fou,
se borne à cela et c'est tout. Un petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur les roches. Pour vivre il fera bon si la blague à son toit accroche. Son pavillon joyeux qui flotte dans notre ciel bleu. À l'intérieur une table c'est tout, oui mais sur cette table il y faudra surtout un aioli odorant et cordial dont se régalera le gourmand provençal. C'est pourquoi sans façon je me dis là dans ma caboche, le bonheur t'es mon bon, c'est un tout petit cabanon. C'est bien beau ton cabanon, m'a soufflé Cupidon, mais il sera plus joyeux lorsque vous serez deux. Cela est mon vif désir, si vous vouliez venir. Il deviendra un château, si nous y chantons en duo. Un petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur les roches. Pour vivre il fera bon si l'amour sur le toit accroche son pavillon léger où l'on voit deux cœurs enlacés. À l'intérieur une chambre c'est tout, oui mais dans cette chambre il faut un lit surtout. Et dans ce lit un oreiller moelleux, et sur cet oreiller il faut deux amoureux. C'est pourquoi sans façon je me dis là dans ma caboche, le bonheur t'es mon bon, c'est un tout petit cabanon. À l'intérieur une chambre c'est tout, oui mais dans cette chambre il y faudra surtout. Et dans ce lit un oreiller moelleux, et sur cet oreiller il faut deux amoureux. C'est pourquoi sans façon je me dis là dans ma caboche, le bonheur t'es mon bon, c'est un tout petit cabanon. Ça va être le numéro 6, si vous voyez encore Oui, quelque chose. sixième évocation de la Provence, occitan, provençal, gaveau, ça se discute. Voilà, donc là c'est